être designer, c'est être dans la vie, c'est pas, voilà, c'est pas être dans une posture. Donc, je pense que si on comprend pas ça, à un moment, on n'a pas la même valeur, on n'a pas les mêmes valeurs et on fait pas la même chose. Salut à tous, et aujourd'hui pour ce premier numéro de Designer, nous allons parler de l'atypique Nathalie Crasset. Cette créatrice industrielle française née en 1965 et diplômée de l'ENSI en 1991 se joue des codes préétablis et a su créer son propre style entre ludisme et ésotérisme. Très tournée vers l'humain, et particulièrement les autres, Nathalie Crasset n'a cependant pas oublié de créer son propre personnage en modifiant légèrement son prénom et en adoptant un style qui la caractérise. Elle commence sa carrière auprès du designer de renom puisqu'elle devient responsable du design center de Thomson, le Team Tom, dès 1994 en collaboration avec Philippe Starck. Starck avait cette intelligence pour le Team Tom de prendre des gens très différents justement de lui. Elle exerce aujourd'hui dans presque tous les domaines de la création en ayant à cœur d'apporter un regard prospectif tourné vers un futur évidemment respectueux de l'environnement et des individus. Mon travail de designer industriel et d'architecte d'intérieur me porte à défendre les notions de vivre ensemble et j'ai développé un certain nombre d'outils pour favoriser plutôt l'idée de travailler plutôt sur des scénarios de vie et pas travailler sur des fonctions. Certaines de ses créations phares, comme le canapé heure de jeu permis de construire, l'ont inscrit comme une designer portée sur l'interaction entre l'objet et son utilisateur. Dans d'autres projets, comme la colonne d'hospitalité quand Jim monte à Paris, elle explore d'autres façons de recevoir. En concevant ce lit d'appoint dépliant, elle personnifiait l'absence d'hôte par un totem qui s'efface dès qu'on l'utilise. À aujourd'hui 52 ans, Nathalie Crasset est l'une des designers français les plus reconnus à travers le monde. Sa renommée n'est donc plus à faire, d'autant plus qu'elle détient 2 titres honorifiques, celui de chevalier de l'Ordre national du mérite et celui de l'Ordre des arts et des lettres. Et ça mérite quand même un petit pouce bleu. Voilà, donc dans ce nouveau format, j'essaie d'innover un petit peu puisque je vais vous laisser le choix entre 2 designers pour la prochaine vidéo. Alors dites-moi dans les commentaires qui d'Isamu Noguchi ou de Mark Newson souhaitez-vous voir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez savoir quand est-ce que sort la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi d'autres vidéos filmées comme avant. Là, c'est un tout petit format que j'essaie de sortir. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous en voulez d'autres. Et puis tout simplement, si ça vous plaît, vous pouvez toujours le partager, comme d'habitude. Ça me ferait énormément plaisir.